Bonjour les gens, on vous fait la présentation de mon serveur StarMod. Je suis accompagné d'un des modos, Team26. Je t'en prie, tu peux Bonjour. t'exprimer. Alors, je suis Timothy, je suis le shérif de ce serveur. Vous allez voir, si vous faites des conneries, je vous mets mon épure de diamant dans votre cul. Oui, bon, plus sérieusement, je vous précise que bon, déjà, dès que vous vous connectez, la première chose à faire, je vous précise, après on va tout vous expliquer comment vous connecter, ce qu'il faut respecter comme règle, hein, sinon, comme vous l'avez dit, le cher Team26, il va venir vous sauter dessus, plus son cousin qui est un gros psychopathe, mais bon, ça, on va pas en parler un peu plus, sinon ça va vite partir en steak. Donc déjà, dès que vous vous connectez, la première chose à faire, déjà, prendre ses livres et lire ses livres. Voilà, c'est tout con. C'est en gros, vous lisez les livres, il y a tout indiqué dedans. Comme ça, vous êtes tranquille. Après, les règles à respecter, je vais les mettre ci-dessous, en F11 ici. Je vous laisse lire. Alors, D'ailleurs, ne pas griller, ni insulter et ni provoquer. Ce qui est simple, c'est ban un jour. Ne pas griller le spawn, pas voler, là c'est ban 10 jours. Pas tuer les animaux des autres joueurs, là c'est ban 20 jours. Ensuite, des NPC pop sur la map. S'il y a un souci avec les NPC, vous venez nous contacter, nous les modos ou directement le fondeur. Prévenez, on corrige le souci, bon ça c'est normal. La monnaie du cerf et l'émeraude, comme d'hab. Si vous voyez un cheater ou un griefeur, prenez-le en screen et il sera ban et on veut des preuves non fake, non retouchées, non machin. Parce que déjà quand on grief le spawn c'est 20 jours, c'est entre 20 et 30 jours. Mais si là quelqu'un fait exploser le spawn et des trucs comme ça, c'est littéralement banni. ouais. Bon, après, pour se connecter, c'est très simple. D'ailleurs, on vous montrera aussi ce qu'il y a autour du spawn, on vous expliquera plus tard. En gros, c'est très simple. Ce qu'il faut faire pour vous connecter. Déjà, me contacter sur Skype. Mon pseudo Skype, il va s'afficher ci-dessous. Je vais le mettre dans le chat. Voilà, c'est mon pseudo Skype. Vous me contactez. Je vous file les modes. Normalement, l'IP sera déjà affiché dans la vidéo, ou je l'afficherai sans doute quand je posterai tout le barzing. Et du coup, après, vous me contactez. Je vous file tous les modes et vous vous connectez. On accepte tout le monde tant que la personne est sympa, qui respecte les règles. Et après, on peut accepter vraiment tout le monde, hein, je vous dis de suite. On est très accueillant sur ce serveur et on espère que des gens vont venir dessus en masse. Donc ensuite après, on va parler aussi des kits. Donc les kits, vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais bon, c'est quand même un tout petit peu conseillé. Surtout le nombre de monstres et de bestioles qu'il y a sur la map qui sont pas très accueillantes des fois. Donc vous pouvez prendre ce On peut stuff. parler du golem que j'ai buté avant l'enregistrement, qui spawnait à côté du spawn. Qui est entre parenthèses le golem du mode Moo Creatures, hein, parce qu'après on va faire la liste des modes, hein, mais évidemment pareil je vous les passerai quand vous allez vous connecter. Donc du coup ici on a tous les kits, hein, je vous les montre ci-dessous. Il y a évidemment 2 double chests, si ça d'ailleurs aussi un truc très important, ne surtout pas prendre tous les items. C'est juste vous prenez une ligne et après vous vous cassez. Tout simplement. Donc après, bon les livres on vous a déjà présenté. Après, vous inquiétez pas, les membres du staff seront affichés plus tard, ne vous inquiétez pas, mais sinon vous pouvez voir les pseudos des gens qui sont dans le staff pour l'instant. Donc je précise qu'on peut recruter pour l'instant 2 modérateurs ce sont les seuls à être acceptés. Et on veut des gens entre 15 et 17 ans, si c'est possible, mais je pense que ça sera tout à fait possible. Et on veut des gens matures et qui savent respecter les règles d'un serveur et qui sont responsables quand ils sont OP. Donc ensuite après, voici les news, ce sera des trucs qui seront rajoutés, je vous laisse regarder vite fait. Voilà. Donc après évidemment au spawn il y a tout ce qu'il vous faut, des under chests, il y a des téléporteurs, mais ça, petit conseil, prévenez avant d'y aller, parce que sinon les gens vont croire que vous allez essayer de les piller et tout ce genre de berzingue, et que c'est pas du tout le cas. Donc prévenez.
Donc maintenant on va passer à une autre partie, on va passer à la partie des NPC qui est quand même, les NPC je vous le dis de suite, ce sont à peu près les entités les plus présentes sur le serveur après les animaux de mon créature. En gros je vous explique, j'ai fait énormément de NPC, il y a eu énormément de taf là-dessus, c'était à mon avis des heures et des heures de taf. En gros il y a beaucoup de NPC qui ont été créés, sans doute des animaux, il y a surtout plein d'animaux aussi qui ont été rajoutés. En gros, regardez comme un exemple ci-dessous et qu'évidemment, je précise, ces créatures peuvent spawner dans le monde classique. On va vous montrer à peu près 3 parce qu'il y en a 3 autour du spawn. Donc déjà, il y a les papillons géants. J'ai fait tout simplement des animaux aussi fantaisistes. Hein, donc il n'y a pas que des animaux qu'on peut croiser dans la vraie vie ou dans la préhistoire. Hein, vous inquiétez pas, hein, il y a aussi du fantasy un peu. Donc ici, l'arbre géante, etc. Il y a aussi des mammouths. Des mammouths modifiés par le mode custom NPC. Après, il y a aussi d'autres créatures qui pop aussi la nuit, grâce au mode Mo Creatures. Et après, il y a même des petits animaux qu'on peut pas s'y attendre à croiser, mais du coup, comme ça, que grâce à custom NPC, peuvent être ajoutés. Donc normalement, il faudrait juste le retrouver, puisque ce petit coquin, il doit être dans le coin. Voilà, il est juste ici. Ah, il y a eu un petit freeze. Normalement, il est juste là. Voilà. Voici un exemple d'animaux qu'on peut croiser, donc vous inquiétez pas s'il est marron, c'est normal, parce que c'est mon pack de textures qui me fait en sorte que les poules soient marrons, mais du coup, on a un magnifique signe ici. Et évidemment, imaginez que un poulet blanc un peu plus gros, et en gros c'est un signe à peu près. Et évidemment, ce mob là, il a des loots, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a eu énormément d'heures de taf, parce qu'en gros il y a même les loots qui ont été faits sur à peu près la quasi-totalité des mobs. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu dans les règles, si jamais il y a un souci avec les NPC, c'est-à-dire des NPC qui lootent rien du tout, ou qui lootent pas d'XP, ou tout ça, prévenez-nous, on va régler ça. D'ailleurs aussi, comme mob un peu what the fuck, comme je vous ai dit, un peu du fantasy et peu, ou etc., ça se peut qu'il y ait aussi des gens Kevin et des lapins crétins qui peuvent spawner sur la map. Oui, c'est tout à fait possible, vous pouvez vraiment croiser des lapins crétins. Donc après, est-ce qu'on va avoir la chance d'en croiser un? Je suis pas sûr, mais il doit en avoir normalement, je crois, dans cette zone, parce que je suis déjà allé pas mal de fois. Oui, parce qu'il y a aussi une zone enneigée hein, à côté du spawn, c'est tout à fait normal. Ah bah, je crois qu'il y en a dans cette zone. Normalement, les gens qui viennent, ils spawnent dans les plaines, les déserts, enfin, dans certains biomes en particulier. Ah bah voilà, bah justement, on en a deux ici. Donc imaginez ces petits gens Kevin en train de se balader un peu partout. Ils ont certains loots, mais je crois qu'eux, ils dataient d'une version antérieure qu'on avait faite. Du coup, ils ont spawné, mais ils n'avaient pas tout ce qu'il faut. Mais normalement, il y en a plein qui ont déjà pop. Donc, alors, pour ceux qui se demanderaient, oui, mais si on veut, par exemple, avoir une manticore, des chiens ou machin, mais que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous demander à nous, les modos, on saura peut-être faire. Enfin, moi, je sais faire au moins les bases, mais voilà. Et aussi, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur les wikis, etc. Hein, aussi, hein, parce que tout est indiqué. Et je peux sans doute vous envoyer des liens de wiki, etc. Donc après, évidemment, les NPC, il doit en avoir à peu près, je dirais, une quarantaine de nouveaux mobs qui peuvent spawner, plus tous les animaux de nos créatures, je précise bien. Donc, les boss qu'on a rajouté aussi. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de boss, justement, aussi, en parlant des boss qu'il y a sur le serveur, comment vous dire qu'il y a aussi Godzilla. Évidemment, je précise que ces mobs-là ont un très faible pourcent de chance de spawner, et ils spawnent que dans un biome particulier. King Kong, il spawn que dans les biomes, les Jungle Mountain, et Godzilla, il spawn que dans les biomes Mushroom Island. Il spawn que c'est dans ces biomes-là, avec un tout petit pourcent de chance, donc si vous en croisez un, soit si vous êtes à peu près bien stuff, bonne chance. Et si vous n'êtes pas stuff, conseil de survie, courez, parce que je vous explique en gros. Au pire, attends, je pourrais peut-être vous le faire pop pour vous le montrer à quel point ce mob est cheaté. Bon, je vais vous spoiler Godzi, mais je vais pas vous spoiler King Kong, parce que dans tous les cas, de toute façon, ils sont quand même cheatés, et il n'y a pas énormément de différence, à part juste que un est neutre, et l'autre est justement très agressif et attaque absolument tout ce qui bouge. Donc je vais vous montrer Godzi. Normalement. Alors, j'ai testé voilà, Godzilla, c'est ça. Voici Godzilla. Donc, hein, vas-y, je te laisse la présentation. D'ailleurs, vous inquiétez pas, s'il a des yeux jaunes, c'est normal, c'est custom NPC, sinon il en a pas hein, quand il pop. Et je te laisse expliquer, mon cher Tim. Alors, j'ai testé que King Kong, pas Godzilla.
Mais King Kong était déjà assez balèze et Godzilla, je pense qu'il le sera de tout au plus. Voilà. Après, évidemment, ça se peut que d'autres, du coup, ça se peut que d'autres boss soient rajoutés sur le serveur. Donc, évidemment, il y a énormément déjà d'entités rajoutées. Donc, je pense que vous pouvez imaginer à peu près la puissance du machin. Si vous vous demandez son nombre de points de vie, ça doit avoisiner les 10 000. Évidemment, il n'est pas aussi cheaté que dans le mode d'où il vient, c'est-à-dire dont je me suis inspiré, c'est-à-dire Godzilla mode. Il n'est pas aussi cheaté, faut pas déconner. Il est maîtrisable à l'arc, mais conseil, n'y allez pas à l'épée. Ou si après vous voulez faire des stratégies, c'est à vous de voir. Du coup, attends, je vais juste le supprimer, mon cher Tim. D'ailleurs, vous voyez comment il a mitraillé, il a pris énormément de temps Enfin, il a mitraillé, mais il a pris quasi pas de dégâts. Donc en gros, vous pouvez vous imaginer la puissance du machin. Donc après, Si vous voulez avoir, alors comme moi, parce que moi c'est ce que j'ai fait, si vous voulez avoir un loup-garou de compagnie que vous gardez dans votre cave cagé avec de la bedrock, demandez au staff de le faire, on vous en fera pop 1. Parce que c'est mieux d'en faire pop 1 que vous faire l'appât pour le ramener dans une cage et mourir juste derrière. Oui, parce qu'après, on est très aimable, on aide surtout les nouveaux, et je vous explique, c'est plus un serveur survie modé pour se détendre, parce que vu qu'il... Bah après du coup, oui, c'est un serveur où on peut se détendre, où on peut jouer avec d'autres, on peut tenter des boss, ou bref, s'amuser quoi. C'est ça vraiment le but du serveur, c'est de se détendre, être tranquille, et être chacun dans son côté, en train de s'avancer tranquillement avec les mods. Donc après, mon cher Timothy, je vous laisse la parole. Alors, vu que je suis modérateur plus que modérateur, souvent je ferai des events. Par exemple, je dirais aller dans l'end, parce qu'on a tué l'Under Dragon, et je vous dirais aller dans l'end, je ferai pop plusieurs dragons pour que vous puissiez avoir une chance de l'éliminer. Je ferai quelquefois spawn plusieurs wizards, mais je pense que d'ici là, et je ferai peut-être un event où je ferai dans l'air, je ferai spawn un Wither, un Godzilla, un King Kong et plusieurs Ender Dragon, mais là il faudrait tellement de personnes pour avoir tous les boss à la suite que je pense que... En parlant des temples Guardian et des Stronghold, quand vous avez fait un temple sous-marin, faites une tour en cobble et vous marquez déjà fait et avec votre pseudo en dessous, et si vous êtes plusieurs, vous marquez avec plusieurs autres pseudos. Et sachant que les temples des sables, j'en ai un, je l'ai fait et je le garde, c'est ma maison. Si vous le voyez, passez à côté parce qu'il y a des pièges à l'intérieur pour éviter que des gens puissent me tuer. Bon, voilà, par grief, me buter, voilà. Et est-ce qu'on ferait une chose comme ça pour lui? Est-ce qu'on ferait que si quelqu'un fait de la pub pour le serveur, on le monte, on le met guide ou quelque chose comme ça? Bah après, toute pub du serveur est acceptée et tolérée, hein. Évidemment, si vous voulez faire de la pub pour le serveur, c'est comme vous voulez. Après, si vous voulez vraiment faire de la pub, si vous voulez, on peut vous faire des récompenses, hein. Après, c'est comme vous voulez. Personnellement, après, bah, je vous ai dit, hein, vous faites comme vous voulez pour la pub. Après, c'est toujours bien vu pour le serveur, pour vous aussi, de faire de la pub, et on vous donnera sûrement des récompenses pour que vous puissiez être bien et que vous puissiez continuer aussi dans votre aventure tranquille. Après, bah, évidemment, il y a plusieurs zones aussi sur le serveur. Évidemment, il y a aussi d'autres zones en développement comme le spawn du Nether qui n'est pas complètement fini, je précise, même s'il est déjà fait et accessible. Donc après, comme zone qu'on a, bah évidemment il y a le zoo, mais par contre je pense que tu es d'accord avec moi qu'on va éviter de tout spoiler, mais je pense que ça on le laisse pour les gens s'ils veulent le voir parce qu'il est quand même déjà énorme, il y a énormément d'animaux dedans et il y a de quoi voir quand même, hein. On a minimum au moins 35 minutes de visite si on veut bien observer les animaux, voire un peu plus s'ils sont plus passionnés. Donc après, évidemment, en termes des NPC, comme je vous ai dit, qui sont extrêmement présents sur le serveur et que c'est impossible d'en rater un, c'est qu'en gros, on a même des PNJ qui échangent des trucs. Donc on vous présente
D'ailleurs aussi je vous présenterai une fonctionnalité juste après. Donc après on a genre ce PNJ là. C'est un PNJ qui est en rapport avec le mode Tinker Construct, qui est justement un mode du serveur. Et en gros ce PNJ là, il est fait exprès pour gagner un max de chez max de monnaie. C'est en gros, déjà on a le livre Tinker, gratuit, entre parenthèses, même si normalement on l'a direct in-game, c'est juste pour l'avoir à l'infini. Donc ensuite après, on a absolument tous les minerais qu'on peut vendre pour avoir des émeraudes. Pareil pour les slime balls du mode Tinker Construct, il y a absolument tout. Donc après, maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est, je crois, qui n'est jamais apparue sur d'autres serveurs ou quoi. C'est justement le fait qu'on ait un éleveur de mammifères préhistoriques. C'est en gros, je vous explique. En gros, ce PNJ là, il vous file, vous pouvez voir, je pense, la description. Tous les animaux qu'il vous donne sont vos pets. C'est en gros, il y a absolument tous les mobs que vous voyez là, qui sont dans les soulstones du mode custom NPC. Dès que vous les faites pop comme un œuf de spawn, ils sont direct domptables. C'est en gros là, après on a même ce qu'il faut là pour les acheter. Voilà. Je vous dis direct, c'est un poil inspiré de Arc hein, pour les stats ou surtout l'apparence aussi. Je vous dis direct. Donc après, évidemment, on a d'autres échangeurs spéciaux. Donc là, c'est pour les armes. Évidemment, il y a des armes de custom NPC qui sont disponibles dans les échanges, vu qu'elles sont pas craftables direct dans le jeu. Donc après, évidemment, on a certains PNJ spéciaux. Hein. Je pense que là, je vous les montre là, comme ça, vous pourrez les voir vite fait. Évidemment, si vous galérez à trouver des animaux, il y a ce PNJ là, même si je pense que vous pourrez trouver des animaux easy peasy. Hein, c'est juste pour que vous soyez complètement tranquille. Donc là, genre, on a ce PNJ là qui échange un peu de quelques animaux. Ensuite, après, on a celle-là qui vend les équipements justement pour tous les animaux du serveur créa si jamais vous avez la flemme littérale de tout crafter. Bon, comme ça, vous serez tranquille à peu près. Et d'ailleurs aussi, petit conseil, si jamais il y a des monstres qui pop, amenez-les vers justement les chevaliers ou les gardes, etc. Ils vont s'en charger en une demi-seconde. Ils sont faits exprès pour exterminer tous les monstres qu'il y a au spawn qui pourraient arriver. Du coup, vous avez quelque chose à dire, mon cher Tim? Qu'on ferait alors je vous alors pendant un event que je ferai moi parce que je préfère m'organiser moi-même, qui est bizarre à dire, mais en gros ça sera un event avec des flingues de custom NPC. Ouais, bon, voilà. Par exemple, si vous voulez, on va prendre un petit exemple. Vous voyez cet éléphant qui est tranquille, paisible. En gros, à peu près, ce sont des armes qui font pas énormément de dégâts, mais ça pourrait faire, je pense, en gros, ce que tu voudrais faire, en gros, ça serait un event avec des guns, quoi. Alors, ça serait un espèce de Battle Royale, ou un peu un Call of Duty, où on tirait... voilà, il est mort. Qu'on tirait sur des gens, genre sur toi, tu vois, comme ça. Et qu'on tuerait... on se fighterait avec d'autres personnes. On a des pistolets, on a une mitraillette, ce qui est ma plus fin, et on a littéralement un truc qui s'appelle un shuriken géant. Ça, évidemment, voilà. Ce sont des armes de custom NPC, je le précise bien, parce que je vais vous montrer d'ailleurs les modes, hein, on va passer aux modes, hein, là on voit le petit Team 26 en dessous en train de s'amuser. Bon, déjà, évidemment, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs aussi, si vous voyez un peu les œufs d'apparence Pokéball, c'est normal, c'est mon pack de textures qui fait ça. Donc, en gros, là, on a tout les mobs de Mook Creatures qui sont ci-dessous et tous disponibles in-game. Et évidemment, si vous galérez à avoir un pet, il y a les PNJ pour échanger. Et d'ailleurs, on va vous montrer un truc avec Team, qu'on va vous montrer qu'une partie, parce que il y a énormément de trucs dans ce qu'on va vous montrer, que d'ailleurs je pense que ça va un poil vous impressionner. Après c'est comme vous voyez de votre point de vue. Donc après évidemment ici on a tous les sauts de Tinker. Après évidemment pour ça je vous conseillerais de suite d'aller voir des vidéos wiki, parce que même nous on s'y connaît pas trop non plus sur le mode, je vous dis de suite. Par contre pour le mode Mook Creatures vous pouvez me contacter, parce que ça je connais énormément dans ce mode, je l'ai beaucoup utilisé sur mes mobs solo ou sur d'autres serveurs, etc. Donc après évidemment là je vous montre, c'est encore du Mook Creatures. Donc ensuite après on a évidemment Custom NPC comme je vous l'ai montré avec tous les meubles et etc.
Après, évidemment, il y a tous les items, je vous montre tout. Voilà, comme ça, vous pouvez voir. Bon, après, ça, c'est du Tinker. Je vous dis direct, je m'y connais pas trop. Par contre, vous pourrez croiser certains liquides, mais vous verrez, hein, je pense, hein, après. Donc après, là, je vous montre tout. Je vous en prie. Voilà. Donc après, évidemment, on a encore des gadgets de Tinker, et etc. D'ailleurs, après, ça se peut aussi qu'il y ait d'autres modes qui peuvent être ajoutés. Évidemment, après aussi, on a More Player Model. Du coup, on peut carrément modifier absolument tout son perso. On peut absolument faire ce qu'on veut avec. Donc ça, après, je vous laisse faire comme vous voulez. Le mode est très facile d'utilisation. Je vous dis de suite. Ah bah tiens, bah voilà, justement, on voit le Manticore. Ouais, que j'essaie de buter depuis avant, mais je vais prendre une grosse masse. Comme ça va aller plus vite. Voilà. Du coup, après, évidemment, c'est vous croisez aussi... d'ailleurs, aussi, si vous voulez que votre zone... Ça, d'ailleurs, je pense que ça va coûter des émeraudes, parce que c'est quand même assez cheaté, et je pense qu'aussi, ça va être un peu bizarre aussi de faire ça gratis. C'est en gros, si jamais... Ça, par contre, ça va coûter aussi un peu beaucoup d'émeraudes, mais ça, on verra plus tard pour le prix, ou si ça va vraiment être ajouté, hein, parce que c'est pas sûr. Mais genre... Si vous voulez que genre votre zone soit genre c'est une forêt, mais que vous n'aimez pas la forêt, mais vous préférez que ça soit genre une plaine enneigée, mais qu'il y a toujours la forêt, et après que la neige pop. Vous nous prévenez, on change le biome avec World Edit, on se les personnes qui sont dans la zone se décorco, pas tout le serveur, hein, c'est pas obligé. Et ensuite après la zone est passée en mode Ice Plain, et du coup comme ça il y a la neige qui apparaît. C'est ce que j'ai fait évidemment pour cette zone, pour faire une pseudo zone polaire. Même si bon, je pense que je vais pas faire non plus des trucs comme ça. Ah bah voilà, bah justement, regardez, on vient de trouver un lapin crétin. Bon après, je sais pas si c'est un qui est récent. Donc voilà, on peut croiser ces lapins crétins là dans la nature. Évidemment, ils ont une tête de gros cons, c'est fait exprès, hein, et une tête aussi un peu bizarre, ça aussi c'est fait exprès. Normalement, ils font des sons. Je sais pas si j'ai mes sons d'activer, donc on va voir. Ah bah voilà, bah justement on voit. Il fait des bruits de villageois un peu bizarres. Et après, bah, vous pouvez croiser. Par contre, ils sont agressifs, ils vous attaqueront à vue. D'ailleurs, c'est inspiré aussi d'un autre mode qui rajoute justement les lapins crétins. Ils ont à peu près la même apparence. Et évidemment, ils ont un peu de points de vie. Mais je suis pas sûr qu'ils lootent grand chose. Tu peux sans doute le buter pour voir ce qu'il loot. Mais je suis pas sûr qu'il va looter grand chose. Après, tu fais comme tu veux, Tim. Donc après, voilà, évidemment. Oui, mon cher Tim, tu voulais dire quoi? Voilà. Non, je viens juste de buter le lapin crétin, mais il a rien looté. Bah alors, ça va être un ancien. En parlant des animaux, en parlant des lapins crétins, alors les ours, les tigres et en fait tout ce qui est mammifères qui vit sur la terre ne peuvent pas être tués. Si vous tuez, enfin si quelqu'un voit quelqu'un tuer, par exemple, on va prendre l'exemple, le profil A, celui-là qui tue l'animal, est vu par le profil B. Le profil B va devoir venir nous voir ou juste écrire dans le chat, j'ai vu quelqu'un tuer un animal, et le mec va avoir peur, alors il va se déco. S'il est un peu con, s'il a un peu plus de morale, il va rester sur le serve et je vais dire tu sais qui c'est. Puis si la personne sait qui c'est, ben, elle va me le dire. D'ailleurs aussi, je précise que quand tu parles ça, normalement, je crois que tu parles justement des animaux apprivoisés. D'ailleurs, comme ça soit n'importe quel animal apprivoisé, que ça soit dauphin, ça va du dauphin jusqu'au crabe. Si jamais quelqu'un bute votre animal, vous le prenez direct en screen pendant qu'il est en train de le buter. Si jamais vous pourrez avoir le temps de prendre votre animal avant qu'il se fasse buter en screen, ça pourrait nous prouver et en plus vous avantager pour le récupérer, parce que du coup on sait pas s'il a vraiment tué ou quoi, même si normalement si on voit qu'il a bien buté, on le rembourse direct, hein, vous inquiétez pas, hein, que ça soit évidemment la couleur ou quoi, on peut tout vous refiler, c'est facile à faire, et franchement c'est pas le truc le plus compliqué qui soit, vous inquiétez pas. Et du coup évidemment voilà, c'est complètement interdit de buter les familiers des autres, parce que ça se peut que ces gens-là se sont fait chier pendant peut-être plusieurs heures à faire justement leur familier, et après qu'ils perdent en quelques secondes juste à cause d'un gars qui l'a buté, quoi, si vous voulez ça à peu près savoir. Bon, on leur montre le Wyvernlair, parce que oui, je vous explique, en gros, si vous savez pas, c'est en gros une dimension du mode Mook Creatures, qui est en gros la dimension des Wyverns. Et en gros, cette dimension, elle rajoute énormément de trucs. Évidemment, elle a été complètement modifiée. Il y a quand même encore l'île principale, pour ceux qui connaissent la dimension et le mode.
Mais il y a, en gros, en bref, mais on va pas montrer les petites îles qu'il y a autour parce qu'il y en a énormément dans une très grande zone. Mais en bref, il y a plein de petites îles autour et même deux très grandes îles qui sont cachées beaucoup plus loin comparé à l'île principale. Donc évidemment, on va vous montrer ça de suite déjà l'île principale. Et mon cher Tim, prends ton Wyvern Portal Staff et on va se téléporter. Par contre, s'il risque d'avoir des lags, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vu qu'on va générer une zone qui n'a été pas générée avant un tout petit moment. On va être prêt, Tim? Je t'en prie, clique sur le sol. Hop là. Donc évidemment, c'est normal. Ça a lagué et puis je me suis dit. Voilà, bon déjà, dès qu'on arrive dans la dimension, évidemment que pour ceux qui connaissent le mode, j'ai pas besoin d'expliquer. Après, vous pouvez voir les vidéos tuto, il y en a plein. Bon déjà de 1, si vous voyez une boss bar, c'est très simple, c'est parce qu'il y a un boss dans cette dimension, vous pouvez le voir. Ça c'est tout à fait normal, il n'y en a qu'un seul pour l'instant dans la dimension, c'est tout à fait normal. Donc après, si vous voyez des moutons violets, c'est tout simplement pour ajouter genre un petit côté réaliste. C'est en gros, ils ont bouffé trop d'herbe qu'il y avait dans cette dimension. Et du coup, comment vous dire que du coup ils sont devenus violets. Ça c'est juste un petit truc pour rigoler qu'on a fait. Ensuite après, bon évidemment, il y en a un peu partout. Ensuite après, sur l'île principale, nous avons un petit village. Et d'ailleurs aussi, un petit truc que je vais dire après pour pas évidemment tout spoiler sur les structures. Évidemment, tout ce qui est liquide violet du mode Tinker's Construct ont été rajoutés dans la dimension. À certains endroits, je précise, pas non plus partout. Ça aussi, il faut le noter. Alors, juste pour vous dire, c'est de la lave. Hein, comme ça, vous savez, vous n'allez pas dire « Ah ouais, c'est de l'eau violette, on saute dedans. » Voilà. En fait, non, c'est de la grosse lave, sa mère, qui te brûle à mort. Voilà, bon, évidemment, je précise que c'est... Bon, il a bugué, lui, au pire, je vais en faire respawn quelques-uns. Voilà. Évidemment, faites très attention dans ce village, parce que je vous explique en gros, en bref, c'est que il y a les golems qui sont armés jusqu'aux dents. C'est en gros, je vous explique. Vous voyez là les ours, bon, normalement, ils sont buggés, parce qu'il y en a certains qui volent, mais il y en a certains, ils sont sur des ours. C'est en gros, vous voyez là l'ours polaire qui est ici? Normalement c'est un bug parce que normalement il est censé être monté, c'est juste qu'on voit pas là le golem. Si je le décourco, normalement je le vois. Et si je fais pop un petit zombie, vous allez voir, il va se faire complètement défoncer. Voilà, il s'est fait défoncer par l'ours, mais c'est parce qu'en fait il y a un golem dessus, du coup le golem le charge. Après évidemment il y a les classiques, là il y a les villageois sur des chevaux, des ânes, après ça c'est juste pour rajouter un côté réaliste. Après évidemment il y a le chef du village. Vous pouvez voir sur les côtés déjà des petites îles, hein, évidemment. Voilà, c'est le petit spoil pour ceux qui sont attentifs sur l'écran. Donc après, évidemment, il n'y a pas grand chose sur l'île principale. Hein. Après c'est à vous d'explorer, de trouver, etc. Donc voici le boss, je vous montre vite fait. Après, vous pourrez aller le combattre, il n'est pas non plus hyper dur. Hein. Il a quand même un peu plus de vie qu'un Wither, mais sans trop de plus. Vous inquiétez pas. Donc après, pour les Wyverns, parce que oui, cette dimension est quand même pas mal remplie de mobs. Donc pour aider les joueurs, nous avons mis des spawners à Wyvern et ils marchent complètement, vous pouvez le voir, hein, les Wyverns pop nickel. Donc pour farmer les œufs, vous pouvez justement utiliser ces spawners parce qu'avec le mode Mob Creatures dans ces versions là, les Wyverns ont un mal de chien à spawner, vous pouvez même pas imaginer. Du coup on est obligé d'utiliser des spawners pour justement qu'elles apparaissent et etc. Donc bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait. Après évidemment on va pas tout spoiler pour justement que les gens puissent s'amuser à explorer la dimension, à tout trouver, etc. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mon cher Tim, si tu veux te mettre à côté de moi pour la fin de la vidéo, c'est comme tu veux. Voilà, vas-y. Donc du coup je vous laisse. Après bon amusement sur le serveur. Comme je le redis, mon pseudo Skype c'est, si vous voyez bien, Paulu2015. Donc, enfin Paulu 2015. Voilà, je l'aurai affiché en chat, il est juste là. Vous pouvez aussi contacter Team26, même si c'est pas la priorité, c'est vraiment si vous ne trouvez pas, allez chez Team26, il a aussi les modes, etc. Donc je vous conseille, contactez-moi en priorité sur Skype, comme ça je vous file les modes, vous vous connectez, etc. Après, pour ceux qui voudront se connecter, bon amusement sur le serveur. Voilà, il a affiché son Skype, Team26 c'est dans la bulle qui est juste ici. Donc bon je vous laisse les gens et si jamais vous allez vous connecter, bon amusement sur le serveur et je vous laisse et je vous dis à bientôt, à plus.